Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel. Je vous le répète, depuis 2017 déjà, dans plus de 800 vidéos, que l'enjeu du despote Denis Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État, en passant par 2002, 2009, 2015-16, 2021 et aujourd'hui 2026, où l'hécatombe de la condition humaine et sociale est totale. Alors, quel repère historique allons-nous laisser aux générations actuelles et futures, en tant que peuple et nation, en tant que citoyens et patriotes, qu'on avait laissé faire un seul individu, avec son système et son organisation Force Afrique, détruire nous Congolais et notre pays, et que nous étions là en train d'envoyer des boules pillantes entre nous, de jouer à la lâcheté, à l'indignité, au conflit d'intérêts et au contentieux historique. Et jusqu'à comme des temps encore, les soupçons nationaux deviennent le préalable de la chute de Sassou. Explication. Après le phénomène Sarah Nguesso, vie de luxe, vacances de luxe, jet privé de Paris à Miami, pendant qu'au Congo, les gens souffrent, on pensait que la situation des Congolais allait peut-être changer. Mais juste quelques semaines après, voici la liste des salaires impayés du personnel hospitalier ainsi que la plupart des fonctionnaires de l'État congolais. Ensemble, regardons ça. Hôpital Edith Bongo Ondimba, 9 mois de salaire impayé. CHUB, 5 mois de salaire impayé. Hôpital de Dolizy, 10 mois de salaire impayé. Hôpital de Luandili, à Pointe-Noire, 12 mois de salaire impayé. Université Marien Ngouabi, 10 mois de salaire impayé. D'ailleurs, les professeurs sont en grève. La Poste du Congo, 28 mois de salaire impayé. La mairie de Pointe-Noire, 24 mois de salaire impayé. La mairie de Brazzaville, 12 mois de salaire impayé. Les députés, 10 mois de salaire impayé. Même les députés ne sont pas payés. Les sénateurs, 10 mois de salaire impayé. Les ministres, 4 mois de salaire impayé. La présidence de la République, donc le personnel de la présidence, 6 mois de salaire impayé. Même le personnel de la présidence n'est pas payé. Primature, 6 mois de salaire impayé. Retraite de la CRF, 5 mois de salaire impayé. Et la dette publique se lève à 9 250 milliards de francs CFA. Enfin, c'est cette liste de la situation économique catastrophique qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Et malgré tout, le 15 août pour l'indépendance, les fonctionnaires sont quand même sortis pour aller défiler. Je ne sais pas si on doit continuer à parler ou si on doit juste s'arrêter parce que j'ai comme l'impression qu'à l'échelle nationale, personne n'a réellement conscience de ce qui se passe au pays. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. C'est dur d'être congolais, le combat contre... De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, un sursaut national est possible. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'enjeu de Sassou Nguesso dégage devient existentiel pour notre liberté, dignité, honneur, vie et souveraineté de peuple et nation. Bref, la condition existentielle. La deuxième raison sur 3, c'est que ce sont les repères. Les peuples ont besoin de repères. Le futur ou l'avenir est dans le passé et le présent que nous avons. Quels repères nous allons laisser aux générations actuelles et futures? Et enfin, la troisième raison, sur 3, ils peuvent se bouffer entre eux, mais le mal est déjà fait. Il faut qu'on les dégage et changer de régime, c'est tout.